Bonjour les amis, alors nous revoici pour notre tirage, pour ceux qui ont choisi la petite fiole rose, donc ici, alors je vous invite ceux qui découvrent cette vidéo à aller voir la première vidéo avec l'introduction. Et on a fait déjà un tirage avec une petite fiole de poussière de fée. Avec une fiole mauve et une fiole turquoise. Donc, si ça vous appelle, vous allez peut-être avoir des beaux messages aussi. Donc, on est la veille de Noël, le réveillon de Noël. Alors, j'ai sorti mes petits chérubins, mon petit lutin. Alors, il y a mes petites pierres améthystes, les quartz entourés de cœurs. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle ici, j'utilise le tarot pour ce tirage de Doreen Virtue, le tarot des fées, qui est juste ici, ainsi que le murmure de nos anges, ici. Et ici, nous avons, je vais vous le montrer. Oh, pardon, là, je suis avec mon cellulaire, alors j'y vais à la bonne franquette. Voilà. Donc, ici, on a, je vais vous montrer la pochette. Alors, c'est le tarot mystique que j'aime beaucoup. Moi, je me laisse inspirer aussi par des cartes qui me parlent au niveau des images. C'est très, très, très important parce que je me laisse guider beaucoup par ça. Beaucoup plus souvent que les écritures, mais bon. Ces deux tarots, tarot des fées et celui-là, qui me parlent énormément et je trouve qu'ils sont quand même assez précis, qui apportent vraiment des belles guidances, des belles réponses. Alors, je vous invite, si vous venez de vous joindre à nous, à faire comme on a fait au début pour notre tirage de la petite fiole mauve et de la petite fiole turquoise, de simplement prendre quelques respirations profondes et d'évacuer la tension par la bouche afin tout simplement de vous déposer dans le moment pour bien recevoir ce beau cadeau, ce beau vidéo, ce petit moment qu'on partage ensemble qui se veut de détente, de joie. C'est pour s'amuser, c'est vraiment pour s'amuser. Alors, c'est en toute humilité. On fait ça dans la joie. Puis, souvent, quand on se prend pas au sérieux, c'est le fun. Alors, voilà. Donc, laissez-vous imprégner. Si vous venez de vous joindre à nous et que vous n'avez pas écouté la première vidéo, je vous invite à aller pour prendre ce temps de méditation, ce moment de se déposer, de centration, de vous enraciner, tout simplement de vous connecter et d'émettre une intention, tout simplement de vous amuser, de recevoir une guidance, un message, un conseil, voilà, ou tout simplement découvrir ma chaîne, Fille Soleil, Ange d'amour. Donc voilà, vous pouvez vous abonner aussi, partager si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça peut tout simplement aider. Cette chaîne se veut tout simplement de partage par rapport à ce que moi j'aime. Donc soit les cartes guidance, soit des exercices de yoga, des livres que je vais vous suggérer. Voilà. Et les guidances m'ont été inspirées parce que j'ai deux YouTubers que je suis avec beaucoup, beaucoup d'amour et de passion. C'est la page L'Ange Bleu et l'autre, c'est Divine Guidance. Alors, ce tirage-ci m'a été évidemment inspirée par Ange Bleu que j'adore. Donc, c'est deux chaînes que je trouve ces deux personnes très au cœur, très lumineuses. Et c'est le fun. Donc, ils sont très connecteux, évidemment. C'est leur don, leur passion aussi. Mais on est vraiment reçus avec amour et vraiment, leurs tirages sont magnifiques. Donc, je suis vraiment inspirée par eux. Je les salue si jamais ils me regardent. Ces deux personnes en France, en Europe du moins. Donc, voilà, ici, on est au Québec et puis je le fais humblement pour mes amis. Mais s'il y a d'autres personnes à qui ça parle, tant mieux. Donc, on y va avec votre tirage, les amis.
Donc voilà, c'est vraiment dans le but de s'amuser, là. Mais je crois aux synchronicités. Je crois que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. En cette veille de Noël, ce beau réveillon. Alors, c'est ça. Allez vous inspirer avec les premières vidéos pour faire votre petite décantation, votre méditation, vos respirations. Posez simplement une intention, un message. Si vous avez besoin de réponses concernant un projet, une situation dans laquelle vous vivez, ou tout simplement vous inspirer. Voilà. Alors, on y va. Donc, merci d'être là en passant. On va essayer de bien vous guider. Alors voilà, ici on a un premier message. Je fais ça avec mon cellulaire, donc faites-vous-en pas si ça bouge et si le focus se fait pas. Donc, on y va avec les besoins, les moyens du bord. À la bonne franquette, comme on dit ici au Québec. Alors ici, on parle de l'indécision vous freine. Faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Sentiment d'être piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Si vous avez suivi le premier tirage, on parlait de faire les bons choix et d'avoir confiance justement à sa sagesse intérieure pour faire le bon choix, pour être guidé. Ici, vous voyez le petit garçon, là, il y a plein de trucs là alentour de lui. Puis oui, il est dans l'indécision parce que souvent, on est très, très, très influencé par nos proches, nos amis, nos collègues de travail. Et souvent, on n'est pas rendu à la même place. On n'a pas, évidemment, de toute façon, la même éducation. On n'a pas les mêmes intentions, les mêmes buts dans la vie. S'il y a quelque chose qui nous passionne, souvent, ça va être quelque chose qui va être hors, comment je pourrais dire, je m'en allais dire hors norme, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt hors standard de la société. Donc, si exemple, il y a un projet artistique où vous voulez vous partir en entreprise, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous freiner. Dans ma musique, j'ai une chanson qui s'appelle Les éteigneurs de bonheur. Alors, c'est un peu ça que cette carte m'inspire. Donc, oui, il faut être ouvert aux opinions des autres. Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre le message qui vient vers nous. On n'est peut-être pas rendu là. On a peut-être des choses à traverser, à apprendre aussi. Mais cette carte, ben, c'est vraiment, ça nous ramène au premier tirage. Donc, faites-vous donc confiance. Vous avez une sagesse intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous. Soyez toujours ouvert quand quelque chose vient vers nous. Une idée, un conseil ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est à méditer sur ce qui est venu vers vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous parle? Votre petite voix intérieure va vous le dire non, carrément non, ça ne marche pas, je me sens pas bien, c'est pas moi, c'est pas ma croyance, je me sens piégée justement. Sinon, ben oui, mais il me semble que je suis pas prête. Alors faites des recherches, parlez-en, essayez d'être ouvert aussi. Peut-être que la vie va vous envoyer un autre message pour vous confirmer que c'est la bonne chose à faire pour vous ou tout simplement non. Donc, soyez ouvert, faites-vous confiance. Hein? Et évidemment, mais plus on travaille avec le cœur, plus l'indécision va partir parce que ça va être vraiment votre âme, vos guides qui vont vous envoyer à la bonne place et non pas prendre un choix parce qu'on est pressé, parce qu'on manque d'argent, parce qu'on est bousculé par les autres, on a de la pression de la société, de notre famille, de notre conjoint, de nos amis. Et souvent, on prend la décision justement avec l'intellect et nos émotions parce que quand on est constamment sollicité par les autres, on est vraiment on est vraiment chamboulé puis on n'est plus capable de penser, on voit plus clair. Alors là, on est le réveillon de Noël, fait que je vous invite, moi j'aime beaucoup passer mon réveillon surtout à minuit, dans la nature. Aller voir le ciel étoilé, respirer ces énergies palpables de Noël on sent la fébrilité, mais il y a la magie aussi au niveau de la nature. Si vous êtes proche d'un bois ou retirez-vous loin des lampadaires et tout ça pour voir peut-être les étoiles, le ciel. Vous laissez imprégner par l'énergie des arbres. Ça va vous reconnecter à votre essence, au silence qui peut régner. Vous allez juste reprendre votre alignement. Et l'indécision, bien évidemment, va vous quitter. Vous allez pouvoir prendre une meilleure décision. Fait que Noël, je trouve que c'est un beau temps pour ça.
Hein, surtout s'il y a des parties de Noël, puis la famille vont commencer à vous parler de vos études, puis votre travail et tout et tout. Alors, restez dans votre cœur, les amis. Ici, tout à côté, on a l'as de l'hiver. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Regardez ici, là, le tigre, mais on dirait que c'est un bébé tigre, en gros, avec la belle fée. Le violet me parle énormément dans cette carte, avec tout le blanc ici. Donc, je trouve que il y a de la lumière, justement, dans ce calme. Moi, je trouve que ce que je viens de vous parler, ça représente beaucoup les énergies que... c'est ça, de Noël, quand je vais à minuit, là, minuit, 1 heure du matin, dehors à Noël, dans la nature. Alors, je me sens vraiment imprégnée de ces énergies féeriques. Et le violet, pour moi, c'est la régénérescence, la connexion aussi avec mon âme. Moi, j'aime beaucoup Maître Saint-Germain, évidemment Métatron. Alors, je vais vous montrer ici. J'en ai peut-être pas parlé parce que là, j'ai recommencé mon vidéo parce que ça l'a coupé. Mais ici, j'ai des encens, des encens de bain-joint pour les énergies évidemment positives, hein, pour s'entourer de belles énergies. Et j'ai mis un encens de l'intention de Archange Sandalphon et Archange Métatron. Alors, le violet est très présent. J'ai mis évidemment mon améthyste, le rose aussi avec les quartz roses et tout et tout. Donc, dans cette carte, j'aime beaucoup, beaucoup l'énergie du violet qui nous est apportée. Donc, beaucoup de paix intérieure. Voilà. Donc, si le focus peut se faire. Alors, ici, on va essayer de voir le message. Donc, si je peux, attendez, excusez-moi, on va essayer de réduire ça comme ça et le focus va se faire. Alors, désolé, on y va avec les moyens du bord, on s'amuse. Alors ici, ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément les nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. Hein? Fait que c'est drôle parce qu'ici, dans la première carte, on était dans l'indécision, hein? Beaucoup d'influence extérieure. Et ici, ben, on nous dit carrément, ben, regardez là, allez dans votre chemin, votre paix intérieure, le calme, la sérénité, le silence céleste que j'appelle au niveau des étoiles. Quand on regarde les étoiles, un ciel, on sent tout simplement dans une énergie céleste que j'appelle. Pour moi, c'est une énergie vraiment incroyable. Alors, c'est ça ici. Fait que de ne pas être découragé par tout ce qui vient à nous. À l'intérieur, on le sait, donc laissez-vous pas décourager par les défis aussi et les influences extérieures et aussi ce que vous avez comme projet ou chose que vous vivez présentement. Ça peut être financièrement, des inquiétudes financières. Il ne faut pas être découragé. OK? Tout est possible. Alors ça, souvent, ben, moi, ma chaîne, c'est pour vraiment aider les gens qui vivent des choses, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est un petit peu pour ça que je fais mes tirages, parce que ces tirages-là me parlent énormément aussi. Ce que je vous dis, ben, c'est beaucoup mon âme qui me parle à moi aussi. Alors, si, exemple, là, on donnait l'exemple financier, mais soyez pas découragés par les défis. Hein? Tout va s'arranger. Hein? Et il est important de bien communiquer clairement et précisément, donc nos intentions. Voilà, puis souvent, ben, quand on est calme et qu'on laisse le brouhaha hein, du mental de côté, toute la pression sociale, la pression financière, la pression de ci, la pression de ça, ben il y a des belles idées étonnantes qui vont peut-être surgir et qu'on va pouvoir mettre en application pour pouvoir justement régler une situation. Hein? Parce que des fois, on ne voit pas clair, puis oups, ben c'est ça. En faisant le calme, ben, il y a peut-être une belle idée qui va nous arriver, qui va faire que tout va s'arranger, puis qu'on va trouver une solution à ça.
ou comment s'en sortir, comment mettre en application. Alors ici, on a le 8 d'hiver. Voilà, alors ce que ça nous dit ici, vous avez ce qu'il faut. Si vous croyez en vous, vous croire impuissant quand ce n'est pas le cas. Un manque de confiance en vous vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Wow! Fait que ça résume beaucoup ces deux cartes-là, hein? Vraiment, c'est incroyable. Fait qu'ayez confiance en vous. Voyez la lumière ici qui jaillit de la personne. Hein? Elle est sur sa petite île ici. Fait qu'il faut sortir sa petite île, il faut aller rejoindre le rivage. La lumière, elle est là. Donc, soyez patient, mais ayez confiance en vous. Hein? Parce que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Donc, laissez-vous pas influencer. Retrouvez votre paix, votre sérénité, votre silence intérieur. Wow! Ici, on est dans une autre énergie. Regardez, wow! Une vie émotionnellement épanouissante, avec la famille ou des amis. Élever sagement des enfants, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Wow! Fait que dans le fond, là, on parlait, ici, là, on disait, bon, on avait beaucoup d'influences négatives, peut-être de l'extérieur, mais c'était peut-être pas nécessairement négatif aussi parce qu'on était pris dans un brouhaha, parce que souvent, des fois aussi, ça peut être que, comme on parlait, hein, ce qui vient à nous, des fois, on n'est pas toujours prête à l'entendre, on n'est peut-être pas rendu là aussi. Il faut traverser un état pour pouvoir justement apprendre de où on en est rendu, pour justement appliquer ce qui est venu à nous pour notre évolution, pour nous faire avancer. Fait que si on n'a pas entendu le message, on n'est pas prêt à l'entendre, bien, on avait peut-être à traverser tout ça pour pouvoir dire, ben mon Dieu, c'était un bon conseil en fin de compte. Hein? Fait que ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle, vos cartes, puis quel travail vous avez à faire par rapport à ce qu'on a parlé ici. Mais c'est certain que avant d'arriver à être ouvert à ce qui vient à nous, faut aller voir. Est-ce que c'est bon pour nous? Hein? Est-ce que c'est vraiment là où on est rendu ou tout simplement en accord avec qui on est, en accord avec notre âme, hein? Ou où est-ce qu'on veut aller aussi. Bon, fait que je vais vous relire le message parce que je le trouve important ici. Donc, une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou les amis. Alors, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Demain, ça va être probablement la journée en famille ou tout simplement le souper en famille de Noël. Vous allez revoir des fois de la famille ou vous rapprocher de votre famille. Donc, c'est peut-être un moment aussi où si vous êtes seul, ben évidemment, vous avez toujours une famille d'âme que j'appelle, donc des amis en qui vous allez pouvoir faire confiance dans la vie, qui n'est pas votre famille de sang en fait. Donc voilà, ou peut-être aussi si vous avez des enfants, hein, une famille, vous avez vos enfants, vos petits-enfants, tout dépendant. Donc, élever sagement des enfants. Donc, ici, on parle d'être bien entouré. Donc, je crois que vous êtes bien entouré. Peu importe aussi, même si notre famille ne sont pas en accord aussi avec nos croyances ou nos choix de vie, tout simplement, ben quand même, vous êtes bien entouré. Fait que ouvrez-vous aussi à recevoir ce cocooning, voyez-vous? Toute la lumière, la paix, les petits-enfants qui jouent paisiblement, qui se laissent porter par la barque. Et puis là, vous avez ici là, un couple aussi, hein, les parents sûrement, qui prennent le temps de jouer de la musique, de prendre du bon temps, tout simplement. Tu sais, être des fois avec sa famille, ses amis ou avec soi-même aussi. Prendre le temps de se déposer, de savourer le moment présent dans la plénitude, la quiétude, être relax. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors voilà, évidemment, laissez-vous guider. Hein? Souvent, on va dire des choses
Vous allez entendre peut-être des choses que je vais parler, mais ça va vous évoquer telle chose. Vous allez faire le lien aussi avec un événement, une situation, une personne. Donc, laissez-vous guider. Vous pourrez toujours revenir voir la vidéo aussi, hein, pour vous en imprégner, peut-être aller approfondir le message. Donc, moi, je vous dis ce qui monte, mais fiez-vous à votre guidance. Alors, avec le beau tarot mystique, on va terminer ici par le hibou. Suivez votre intuition. Alors, c'est ce qu'on disait au début. Hein? Faites-vous confiance. Puis même dans ce tirage-ci, j'ai le goût de vous dire, vous, quelle interprétation vous faites? Hein? Regardez cette belle carte qui est la demoiselle qui est au-dessus de tout. Elle enlève son masque ou elle regarde peut-être à travers un filtre qui lui fait voir les choses différemment. La beauté de la vie. Hein? Regardez avec les yeux du cœur. Vous avez plein de papillons aussi. C'est magnifique parce que les papillons, c'est la transformation. Hein? Puis regardez toutes les ailes. Wow! Ici. Donc, est-ce que c'est ses ailes pour s'envoler? Évidemment, regardez ici, elle est bien accompagnée. Hein? Et c'est un masque, on dirait une tête de hibou. Donc, le hibou, avec sa vision souvent nocturne, va se fier beaucoup à son ouïe, son intuition pour aller chercher sa proie ou évidemment pour se diriger aussi dans la nuit. Donc, voilà, vous avez les belles ailes aussi. On dirait qu'un ange vous enveloppe. L'univers est à votre portée aussi. Regardez ici l'univers. Wow, c'est magnifique. Fait que ça, c'est une belle carte, je trouve. Regardez encore avec les énergies mauves. Et le bleu, qui est beaucoup la guérison. Le turquoise au niveau de la communication. On en a parlé tantôt. Fait que voilà, je pense que vous avez une très belle carte ici. Le hibou qui dit, ben suivez votre intuition. Voilà. Puis si c'était un projet, ben go. En tout cas, il y a beaucoup de plénitude, de quiétude aussi. Ici, la chance. Oh my God. Invitez la magie dans votre vie. La chance, voyez-vous? Les couleurs, là, wow. Encore là, les papillons en haut. Alors, là, vraiment, ici, ben, moi, je trouve que c'est un beau tirage. Donc, hein, ce que je vois vraiment, c'est que vous êtes bien entouré. Je vais faire un petit peu focus. Vous êtes bien entouré. Laissez-vous guider. Vous avez ce qu'il faut. Hein? Puis attirez la chance vers vous. Suivez votre intuition. Ça va vous guider vers une belle chance. Vous pouvez l'attirer, la magie dans votre vie. Demandez-la. Ah, c'est magnifique. Fait qu'on va aller voir pour votre petit murmure des anges, murmure de nos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire par rapport à ce tirage, à votre question ou à votre intention? Oh, c'est très beau. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. On a une arc-en-ciel incroyable ici. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. C'est magnifique. Wow. C'est incroyable, hein? Là, je fais je manque de focus, les amis. Désolée pour la piètre qualité, mais voilà, je m'excuse. Voilà. Fait que voilà votre tirage, les amis. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a ouvert des pistes. Et souvent, ben c'est ça, c'est quand on a, souvent c'est ça, des petites pistes comme ça, on développe notre propre intuition, puis veut pas,
vous allez ressentir des petits messages aussi là, qui vont vous amener à la bonne place. Mais bref, j'espère que ça vous a vraiment plu. Donc, vous êtes sur la chaîne YouTube de Fée Soleil, Ange d'amour. Alors, j'espère qu'on va se revoir. Abonnez-vous. Pour qu'on puisse se revoir dans de prochaines vidéos. Comme je vous dis, ça ne sera pas juste des tirages. J'adore faire les tirages, mais je vais vous parler de plein de choses qui me font vibrer, qui m'ont aidé donc dans mon cheminement spirituel ou tout simplement mon évolution ou les épreuves que j'ai pu avoir dans la vie. Donc, j'essaie de mettre ça pour le bien de tous. Donc, si ça vous parle, on est là pour évoluer ensemble et s'entraider. Donc, je vous invite aussi à aller mettre des petits j'aime sur mes vidéos, à les partager et en même temps à les voir, à les partager, mais aussi à... je vais mettre les petites fioles pour finir, comme ça. Les 3 petites fioles qu'on avait. Donc voilà, donc c'est ça, abonnez-vous, partagez et ça va aider évidemment peut-être des personnes qui vont en avoir besoin. Et j'ai gardé aussi une dernière carte ici pour l'énergie générale, pour un message pour les 3 tirages. Ici, on nous dit connaissance. Acquérez des connaissances. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Encore là, une magnifique carte. Alors, la connaissance, vous voyez, la personne sommeil aussi vient beaucoup aussi. Moi, j'adore la visualisation. Évidemment, je suis une personne qui rêve énormément, donc mes nuits sont très oniriques, comme on dit. Je fais des rêves conscients, alors j'ai beaucoup de réponses aussi par mes rêves. J'acquiers beaucoup d'informations aussi, de guidance par mes rêves. Donc, ça aussi, je vais vous en parler. Je vais vous référer à une personne que j'adore, avec qui j'ai vraiment, par ses livres, là, j'ai appris énormément. Au niveau des rêves et j'ai développé aussi, comment je pourrais dire, la faculté que j'avais déjà, excusez-moi, que j'avais déjà pour les rêves. Donc, ça m'a donné des trucs et tout ça. Donc, ça aussi, on va pouvoir en parler des rêves pour les personnes là, qui retiennent beaucoup leurs rêves. Donc, on peut travailler aussi avec le rêve pour régler des schèmes pensées, des patterns ou tout simplement dépasser nos objectifs, s'en fixer, aller voir aussi des réponses et voir aussi comment notre âme nous parle aussi au niveau de nos peurs, au niveau c'est ça, de tout ce qui se passe au niveau subconscient. Donc, oui, ici, au niveau des connaissances aussi, ben voilà, avec tous les messages que vous avez reçus, hein, ce soir, la veille de Noël, ben allez chercher aussi peut-être de l'information s'il y a quelque chose qui vous est venu, un sujet dont on a parlé, si c'est votre projet, allez chercher de l'information. Voilà, donc soyez curieux. C'est le message en général pour les 3 petites fioles ici. Donc, je vous remercie infiniment. Ça a été mon premier vidéo avec vous pour le beau réveillon de Noël. Je vous souhaite une très belle veillée de Noël. Féerique, si vous êtes capable, comme je vous dis, d'aller à minuit, 1 heure dehors pour vous imprégner de ces belles énergies, je vous le souhaite, je vous les envoie de toute façon. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me laisser vos commentaires. Je vais vous lire. Je vous embrasse. Bisous. Merci. Un très joyeux Noël et passez des belles fêtes avec vous-même, avec les autres si vous le souhaitez. Mais soyez zen et soyez bien centrés et connectés. Bisous les amis. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.